Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce journal dans l'actualité au plan national. Cette grande rencontre économique qui s'est ouverte hier à Abidjan, l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique dans le cadre de la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Le chef de l'État Alassane Ouattara y a pris part et suivons le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. L'IDA, c'est l'Association internationale de développement. À travers des subventions et des prêts à des conditions avantageuses, elle favorise la croissance économique, la résilience et la lutte contre la pauvreté. Ce jeudi à Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part à l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique qui se tient justement en prélude de la 21e reconstitution du fonds. L'Association internationale de développement s'impose comme un levier incontournable de la croissance durable et inclusive en Afrique. La rencontre de ce jour vise à amplifier le plaidoyer en vue d'une reconstitution record de l'IDA. Plus de 70 000 milliards de francs CFA sont attendus pour soutenir les politiques de développement du continent africain face à un contexte mondial complexe marqué par des crises financières, des tensions géopolitiques et le changement climatique. Occasion pour le président de la Banque mondiale et le directeur général de Global Citizen de partager leur expérience et proposer des pistes concrètes pour faciliter le développement des pays pauvres à travers l'engagement mondial. Pour le président de la Mauritanie et de l'Union africaine, Mohamed Ould El Ghazouani, la reconstitution de l'IDA 21, au-delà du financement, est un axe de solidarité qui doit prendre appui sur une meilleure gestion des ressources du continent. Grâce à l'IDA, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable entre 2017 et 2022. Et plus de 16 millions de jeunes ont été formés pour l'emploi. La reconstitution de l'IDA 21 ne doit pas être envisagée comme une opération de financement, mais comme un acte de grande solidarité et de responsabilité. Autant nous plaidons avec force en faveur d'une reconstitution de l'IDA 21 à hauteur des besoins et des attentes de nos populations, autant nous nous engageons à redoubler d'efforts pour augmenter la mobilisation des ressources domestiques en menant des réformes fiscales, en optimisant la gestion de nos ressources naturelles et en luttant plus efficacement contre la corruption. Des mots soutenus par le président Alassane Ouattara qui invite l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé, à renforcer leur coopération avec l'IDA. Je voudrais particulièrement insister ici à Abidjan sur le rôle clé du secteur privé et des organisations de la société civile et les associer aux efforts en cours pour une mobilisation de ressources conséquentes pour aider l'Afrique à faire face aux défis qui sont les siens en vue de réduire la pauvreté et les inégalités. Nous voulons pour la deuxième fois une reconstitution inédite des ressources de l'IDA. L'IDA 21 doit apporter une réponse satisfaisante aux difficultés de financement que les crises et les tensions de par le monde imposent à l'Afrique. Le chef de l'État a aussi porté un plaidoyer, celui en faveur d'un investissement massif dans la formation et l'emploi des jeunes. C'est vrai que l'on commence par les infrastructures et toute une série de choses pour la transformation de nos économies, mais nous avons tout à l'heure commencé un entretien sur la nécessité de soutenir cette jeunesse pour qu'elle ait plus d'espoir, qu'elle ne se sente pas abandonnée ou attirée par des horizons qui en fait ne constituent pas des solutions. Donc je compte sur la Banque mondiale, sur tous les investisseurs pour nous aider à investir le plus possible dans la formation de nos jeunes et l'emploi des jeunes en Afrique. Un vaste appel à l'engagement mondial qui reçoit déjà un écho favorable. 20 des plus grandes entreprises mondiales sont présentes à Abidjan pour le renouvellement du fonds. Ce grand rendez-vous économique, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président du groupe de la Banque mondiale. Des discussions axées sur les moyens de financement pour venir en aide à certains pays africains. Alexis Ouedraogo. Le président du groupe de la Banque mondiale, Adjaye Banga, était à Abidjan dans le cadre de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique.
Ce jeudi, en marge de la rencontre, il a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Nous avons eu une bonne discussion sur ce que nous pouvons faire davantage ensemble. Je pense qu'il est important de se concentrer sur le bon type de formation technique pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous devons nous assurer qu'ils sont correctement équipés pour les emplois de demain. Deuxièmement, nous avons discuté de la manière d'obtenir plus de connexions électriques. Ce pays a bien progressé avec 75% de la population connectée, mais il reste encore 9 millions de personnes. Et comme vous le savez, nous avons lancé un programme pour connecter 300 millions de personnes en Afrique avec la Banque africaine de développement d'ici à 2030. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui y participe. Nous avons également discuté de certains des défis dans votre voisinage, mais dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte bien. La Banque mondiale s'est pour finir engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa vision de développement. À l'issue de cette assemblée pour le développement économique de l'Afrique, plusieurs décisions ont été prises, notamment demander l'implication des pays du G20 à investir massivement dans les pays africains. Selon le chef du gouvernement, ce sont 9 principaux défis qu'il faut relever, notamment l'accès à la formation et à l'emploi chez les jeunes. Le centre Daikin, un espace dédié à l'apprentissage pour l'école de la deuxième chance. Il a été mis sur pied avec la collaboration du gouvernement ivoirien et du secteur privé. Ce centre a été visité récemment par le chef du gouvernement ivoirien, le directeur général de l'Agence française de développement et le président du groupe de la Banque mondiale. Pour le dernier cité, cette initiative est à saluer et il a engagé son institution à poursuivre son appui pour notamment implémenter le centre Daikin partout en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat. Le vice-président de la République a fait le déplacement jusqu'à Yamoussoukro pour prendre part à cette ouverture. Et lors de son discours d'orientation, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a indiqué qu'en dehors des différents projets de loi de finances, les sénateurs auront à examiner dans les prochaines semaines 4 autres projets de loi. Cette ouverture du Sénat a été couplée à celle du colloque des Sénats d'Afrique. 12 pays africains, dont la Namibie, le Cameroun et la RDC, n'ont pas manqué à l'appel. C'est le vice-président Thiemo Komele Kone qui a présidé cette ouverture. Et c'était aussi en présence de Gérard Larcher, le président du Sénat français. Reportage. Et si le bicamérisme se traçait de nouveaux sillons depuis Yamoussoukro? La capitale politique de la Côte d'Ivoire abrite 48 heures durant le colloque des Sénats d'Afrique, une initiative du Sénat de Côte d'Ivoire dirigée par Kandia Camara. Cette première rencontre du genre enregistre la présence d'une dizaine de délégations de chambres hautes de parlement du continent. Les chambres hautes pourraient trouver toute leur pertinence dans leur contribution à la qualité de la loi en portant un regard supplémentaire sur son contenu. Le colloque des Sénats d'Afrique se présente ainsi comme un cadre privilégié de réflexion et d'échange sur les modalités de la pratique du bicaméralisme. Tour à tour, les présidents de Sénat africains présents se succèdent au pupitre. Un point commun notable dans leur déclaration, l'idée de fédérer les Sénats d'Afrique autour d'une association demeure une nécessité. Les hautes chambres parlementaires d'Afrique, de par leur qualité de représentants directs des territoires, devront désormais se transformer en véritables acteurs de développement aux côtés des instances des pouvoirs exécutifs. Dans cette perspective, la pratique du bicaméralisme parlementaire en Afrique relève d'une exigence de la dynamique mondiale de développement, au sein de laquelle le renforcement du rôle des territoires devient une nécessité. L'Afrique doit poursuivre son ascension en termes de diplomatie parlementaire et le Sénat ou la Chambre haute a un rôle crucial à jouer dans cette avancée majeure que nous voulons atteindre. De surcroît, l'intégration régionale sur le continent africain doit être renforcée davantage car c'est un gage de développement de nos pays respectifs. Le Sénat de France, par la voix de son président Gérard Larcher, invité d'honneur de ce colloque, soutient que les Sénats sont d'une utilité avérée pour le développement des sociétés africaines. Les associations qui regroupent nos Sénats dans un continent sont des facteurs
d'apaisement politique, de paix sociale et de dialogue. C'est notre vocation. Alors, en choisissant ces lieux, Madame la Présidente, vous nous invitez collectivement à l'exigence, au fond, mettre nos pas dans le sillage du grand homme d'État que fut Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour la France. Venu porter la voix du président Alassane Ouattara à ce colloque, le vice-président de la République, Tiemokomé Ilekone, exhorte les sénateurs africains à une coopération mutuelle. La diplomatie parlementaire se doit de jouer un rôle important dans le rapprochement des peuples et le règlement pacifique des conflits, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Il s'agit là d'un devoir de solidarité internationale dont l'objectif est de prévenir les conséquences souvent dramatiques des crises et des conflits armés dont les populations sont les premières victimes. Plus que jamais, notre continent, l'Afrique, a besoin de paix et de sécurité, condition préalable à tout développement durable. C'est une mission que je souhaite voir le Sénat accomplir pleinement à travers une coopération renforcée dans les années à venir. Ce défi ne pourra être relevé qu'à travers une collaboration accrue entre nos chambres hautes. Axé sur le thème « Idées du Sénat et expérience sénatoriale en Afrique », ce colloque sera marqué par des panels de haut niveau et des conférences. Et on parle de santé dans ce journal avec Octobre Rose à la RTI. Les femmes ont pris part au dépistage du cancer du sein, couplé à celui du col de l'utérus. Une initiative du Remapsen et ses consultations vont s'étendre sur 2 jours. Naomi Mokla et Didier Nguessan. 10 personnes en moyenne meurent du cancer du sein chaque jour en Côte d'Ivoire, ce qui équivaut selon le ministère de la Santé à 3306 cas diagnostiqués en 2020. Plus de la moitié de ces cas décèdent. Chaque année, à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remapsen, et la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, organisent une campagne de dépistage. J'invite mes sœurs pour venir se faire dépister. Le gouvernement a mis gratuitement les vaccins contre le HPV à disposition. Et la population cible, c'est les jeunes filles de 9 ans. Si nous commençons déjà à vacciner nos jeunes filles de 9 ans, nous pourrons éradiquer le cancer du col. Un personnel en bonne santé est bénéfique pour l'employeur en termes de ressources humaines et financières. Au-delà de cette campagne, des gestes simples au quotidien permettent d'éviter le cancer du sein. Aucune femme ne doit ignorer l'information sur le cancer du sein aujourd'hui. Parce que dépister tôt, le cancer du sein se guérit. La direction générale a été associée avec le Remapsen et les FAPSI pour sensibiliser l'ensemble de la population, surtout nos mamans, nos femmes, sur la question liée au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, il est possible de guérir du cancer tant qu'on se prend en charge très tôt. La campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus se tient sur 2 jours autour du thème « Dépister tôt, le cancer du sein se guérit ». On vous invite également à vous faire dépister pour lutter efficacement contre ces maladies. Au niveau des IFEF, c'est la reprise. La rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée dans la commune de Port-Bouët par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans les instituts de formation et de l'éducation féminine. Le thème retenu cette année, engagement de tous pour une réforme réussie de l'IFEF. C'est un reportage d'Ami Diarasouba et de Fernand Conan que vous pourrez retrouver dans nos prochaines éditions. Sur le continent africain, le procès en appel dans l'affaire de la tentative de coup d'État en RDC s'est ouvert hier jeudi à Kinshasa. Les 37 personnes accusées avaient été reconnues coupables et condamnées à mort en première instance. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont lancé des appels à commuer les peines de mort à la prison à perpétuité. La prochaine audience est prévue le 18 octobre prochain.
Et au Rwanda, c'est une nouvelle qui rassure. L'Agence sanitaire de l'Union africaine a affirmé que l'épidémie du virus de Marburg est désormais maîtrisée et le risque de propagation hors des frontières du pays est presque nul. Le Rwanda avait enregistré 58 cas de personnes contaminées par le virus. L'épidémie de Marburg a été annoncée au Rwanda le 28 septembre et une campagne de vaccination avec un vaccin expérimental a été lancée le week-end dernier. Selon les autorités, aucun nouveau cas n'a été détecté et aucun nouveau décès n'a été recensé depuis lors. C'est tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.